Avec notre cher Gaël, nous allons en discuter ce matin et comme on le disait, nous allons parler de la sensibilité de l'homme, oui, mais pas la sensibilité un peu comme Yemi quand on la touche, on essaie de faire guili, guili, guili. Non, ça n'a rien à voir, oui, je vous livre des secrets comme ça, hein. Ce sont des perles, il faut les retenir. Non, c'est pas de ce genre de sensibilité là nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas le genre de sensibilité où quand on voit parfois dans certains films, on veut faire plaisir à monsieur, on dit aujourd'hui, chérie, je vais t'offrir une séance d'épilation. Et là, pour lui faire plaisir, on lui offre une séance d'épilation à la cire. Non, ce n'est pas non plus ça. La sensibilité dont nous allons parler aujourd'hui est le genre de sensibilité qui malheureusement met en péril la relation du couple. Et dans ce genre de sensibilité, en général, on a des hommes qui, je ne vais pas prendre la place de Gaël, mais on a quand même fait un petit micro-trottoir, on a posé des questions tout autour, on a des hommes qui prennent la mouche à chaque discussion, ou en tout cas à certaines choses, et en général, ça ne nous plaît pas, nous les dames. Oui, on nous a dit, arrêtez de dire que ça ne vous plaît pas, donc on va dire ça nous met mal à l'aise. Voilà, nous allons essayer de parler soft durant toute la semaine. On touche du bois, j'espère que c'est du bois. On va essayer de parler soft durant toute la semaine. Donc du coup, ce genre de sensibilité là, c'est malheureusement quelque chose qui devient de plus en plus récurrent. Et on a Monsieur Oda qui est Monsieur Kossi. Non, dans ce que femme veut, vous allez devenir Monsieur Oda, c'est mieux. On a comme ça, on vous change un peu quoi. C'est pas de la schizophrénie, mais on vous change un peu de Dans ce que femme veut, vous devenez Monsieur Oda. Et puis dans Agir pour la vie, vous êtes Kossi. C'est bon? Voilà. Je vais essayer ce que cette femme veut, on ne peut pas dire non. Yeah. Ça vient. Vous n'avez pas fait la A par hasard? Non. Non, je me disais bien aussi. Bien, en tout cas, tu ris pour ça. Voilà, ça nous manquait quand même un peu de fou rire sur le plateau. Et comme je vous le disais, donc la sensibilité quand même au niveau de l'homme, et quand cette sensibilité est à fleur de peau, par rapport à l'épilation, on va en parler. Allez, ma chère Gaëlle, qui est dans tous les sens, sans dessus, sans dessous. Voilà. Elle a tout compris. Oui. Tu vois, je voulais vraiment, je voulais sortir, mais je me suis dit, il vaut mieux que l'experte en parle. Ah, d'accord. En tout cas, bonjour à nos chers téléspectateurs, bonjour à tous. Oui, ce matin, nous avons un autre thème, il a la sensibilité à fleur de peau. Votre conjoint a-t-il des émotions à fleur de peau? Est-ce que la moindre remarque le touche? Il se vexe pour rien? Est-ce que les situations ou les circonstances aussi insignificantes qu'elles puissent paraître le touchent énormément? Il se retranche, se vexe, il boude d'ailleurs et prend du temps à digérer ce qui lui arrive. Eh bien, si la réponse est oui, c'est que votre homme est hypersensible. Voilà, je suis un peu essoufflée parce que je fais un peu de sport pour éviter la vessie. Donc, il y a donc l'avis du psychologue qui nous intéresse un tout petit peu parce que j'ai eu à parler. On se posait la question, est-ce qu'une maladie, quelqu'un qui est tout le temps fâché ou pour rien, il se met en colère, il se vexe? Eh bien, on a l'avis du psychologue. Et si vous me permettez, je vais lire un tout petit peu. Eh bien, ces personnes-là sont caractérisées par une tendance constante à l'instabilité et l'hypersensibilité dans les relations interpersonnelles. L'instabilité au niveau de l'image de soi, des fluctuations d'humeur extrême et de l'impulsivité. Alors, comme on se demande si c'est une maladie ou pas, eh bien ça peut être une maladie et le diagnostic repose sur des critères cliniques. Oui. C'est bien de faire le sport. Alors, il s'agit donc d'un trouble psychique dont le traitement repose sur la psychothérapie et les médicaments. Alors, quelles sont les causes? Eh bien, les causes, il y en a plusieurs, mais on remonte, donc on prend les causes remontant à l'enfance. Il y a le stress de la petite enfance est dû à divers motifs comme les sévices, le manque extrême, la violence, le viol.
et les parents ayant ce trait de caractère ou bien ce trait peuvent les transmettre à quelques enfants ou à des enfants. Bon, donc un enfant qui grandit, qui devient adulte, que ce soit garçon ou femme, mais un homme qui peut grandir aussi en étant hypersensible. Et puis les causes directes dans les relations sociales conflictuelles. Alors, qu'est-ce que ça fait à la femme, n'est-ce pas? Une personne qui se vexe, qui est hypersensible et qu'on n'arrive pas à gérer et qu'on a peur, et à un moment donné, la femme elle a peur de le vexer. Elle se rétracte un tout petit peu parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va dire à cette personne pour qu'elle se vexe, pour qu'elle reste dans sa petite coquille pour éviter donc tous ces problèmes. La femme elle est obligée de prendre les choses avec pincette face à cette personne-là. Donc, on n'arrive plus à être soi-même, on n'arrive plus vraiment à s'exprimer, à dire nos émotions face à ce genre de personnes et ça pose un peu problème parce que c'est un peu comme si la communication sera il y a une personne qui va plus réagir, qui va plus donner son avis, qui va plus montrer ses émotions que l'autre parce qu'on évite en fait de le vexer. On se demande, bien, ok, si je dis si ou bien si je fais cette remarque, comment est-ce qu'il se sentira? Parce qu'on ne comprend pas vraiment. Ça déstabilise, ça désoriente un tout petit peu. Voilà, je suis arrivée. Je ne sais pas comment M. Kossi est là et je vais lui donner la parole en premier. Est-il un homme hypersensible, bien que la sensibilité ou bien l'hypersensibilité a ses bons côtés? Les personnes là qui vont remarquer tout de suite ce qui ne va pas chez l'autre. Ils vont remarquer quand quelque chose ne va pas. Il est très attentif, il est très doux parfois. Mais il y a ce côté où ses comportements sont exagérés et quand l'autre, il se fait du mal, il se fait vraiment du mal et fait aussi du mal à l'autre inconsciemment. Très souvent, inconsciemment, il le fait. Alors... Quand Aïcha présentait le thème, je me suis dit sensibilité. Bon, ok, d'accord, c'est bien. Mais peut-être je suis sensible. D'accord. Bon, toute personne hypersensible, c'est des personnes qui, le psychologue l'a dit, c'est des personnes qui essaient de protéger leur sphère pour que l'autre n'arrive pas à identifier. Et quand on arrive à solutionner cet état, la personne ne va plus développer ce caractère parce que il a peur quand on viole une partie de sa vie qui peut-être a été longtemps blessée lorsqu'il n'était pas en couple. Et donc avec son partenaire ou sa partenaire, cette personne a tendance à voir que sa partenaire aussi veut aller dans ce domaine et ne voudrait pas donc de temps en temps créer des garde-fous pour être un peu à la défensive. Et ce n'est pas une bonne situation. Donc si c'est dans ce cas, il faut vraiment qu'on en parle. Donc on en retrouve partout, des hommes et des femmes, et ce n'est pas aussi évident de vivre facilement avec cette situation. D'accord. Alors, quand vous dites il se pourrait, donnez-nous un exemple qui vous-même de vous trouver hypersensible. On verra si ça rejoint le... Non, je ne suis pas... Êtes-vous un hypersensible? Est-ce que vous avez la sensibilité à fleur de peau? Est-ce que par exemple, il y a... Parce que selon ce que Gaël disait tout à l'heure dans sa description... Je suis réactif. En fait, un réactif, ça dépend du degré de réactivité. Donc, c'est à la spécialiste de nous. Alors dites-nous comment vous réagissez. Quand devant une situation, quand je ne suis pas d'accord, je le dis ouvertement et clairement et je garde pas. Je te dis, je ne suis pas d'accord, c'est terminé. Non. Peut-être toi tu peux être dans son cas. Non, la sensibilité. Non, il n'est pas. C'est bien ce que je pensais. Ouais, tu me fais quelque chose même entre amis, entre collègues. Je ne suis pas d'accord, je te le fais savoir. Comme ça. Ça c'est de la franchise. Oui, ça c'est de la franchise, c'est très bien d'ailleurs. Oui. Parce que bon, l'hypersensible, lui, il va réagir c'est-à-dire sur le coup sans réfléchir, il montre ses émotions. Il montre ses émotions, tout l'écorche en fait. Est-ce que ce n'est pas la peur comme j'ai dit, la peur d'être dévoilé parfois?
que la personne a des défauts et que la personne a peur qu'on dévoile ses défauts ou que le partenaire ou la partenaire a tendance à rabaisser cette personne. Ce qui fait que va plus accepter qu'on lui dise des choses pour le dire toujours il fait mal. Oui, justement, ça fait partie des causes, je dirais, de la société, enfin, de comment l'autre réagit aussi en face de vous. Mais il faut être sensible pour se laisser toucher par ce que l'autre dit. Quand on est hypersensible, forcément, notre épiderme n'est pas en béton. Touché par quelque chose, quand quelqu'un te dit un truc, pas forcément, ça te touche. C'est dans la manière de réagir, ta sensibilité. Donc, réagir du tout, tu réagis tu ne réfléchis pas avant de réagir. Tu pleures, tu es triste, tu te mets en colère, ou même parfois tu es en joie. Tout est excessif chez vous, et c'est ce qui fait en fait l'hypersensibilité chez une personne. Oui, j'ai compris. J'ai une autre question. D'accord. Si la personne, si on parle de l'émotion positive, ça je peux peut-être comprendre, mais si c'est une personne qui se défend régulièrement, ne serait-ce pas que dans la famille ou dans le couple, il y a un non-dit entre les deux? Un non-dit. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé et qu'ils font semblant de ne jamais en parler et qui laissent une colère cachée. Justement, qui le ramène tout le temps à l'histoire. Oui. Ça peut être une cause. Ça peut être une cause, effectivement. Oui. Ça peut Parce qu'il y a, quand je le dis, c'est pas. Je réfléchis à qu'est-ce qui peut amener à quelqu'un de se braquer chaque fois. Donc ça peut être qu'il y a quelque chose on se dit on va pas en parler, et puis ça finit toujours par être la bombe qui me fait exploser régulièrement. Le mieux c'est de se dire la vérité dans le couple, de se dire ce qui se passe, et là on va éviter ces situations. Donc l'hypersensibilité, quelque part, si moi je comprends, ça peut, comme tu l'as dit, être une cause vraiment profonde, parce que le monsieur aurait vécu même dans son enfance. Dans son enfance, effectivement. Qui fait que, c'est que, en fait, vous deux déjà, vous avez tout dit, hein, parce que ça rejoint monsieur Kossi. Il a vécu, mais il n'a pas levé le voile dessus, donc il a construit une sphère de sécurité, une barrière autour, et ça fait que quand dans le couple, en rentrant dans le couple, il n'ouvre pas cette barrière, il ne dit pas à sa partenaire voilà ceci, voilà ça et autres et tout, et la partenaire elle ne peut pas deviner, elle n'est pas. Et parfois, quand on pose la question, il risque encore de se vexer. Voilà. Donc, parce qu'on est en train de violer sa sphère, donc il va encore se vexer. Donc, si c'est ça, vraiment, il faut qu'on en parle, il faut qu'on aille voir un psychologue s'il le faut. Il faut trouver les moyens pour que l'abcès soit percé, pour qu'il soit guéri. Comment faire alors? Parce qu'en tant que femme, pour qu'on aille parler, il faut que je découvre. Il faut que je me rende compte que quelque chose, si la femme dit ça dans le couple et qu'elle n'est pas forcément du style je vais m'asseoir et si j'analysais, et puis elle se dit mais pourquoi tu es comme ça tout le temps, elle s'énerve, ça la vexe, elle est tout le temps blessée elle aussi, donc elle se rétracte, elle n'a plus envie de s'épanouir, elle n'a pas envie de toucher à ce domaine-là. Comment faire pour découvrir déjà et puis pouvoir dire tu sais chérie, je pense qu'on devrait aller voir un psychologue pour qu'on puisse t'aider à sortir de ci ou de ça? Justement, c'est pas facile parce que j'espère au moins que cette chronique ou bien ce thème-là va permettre à certaines personnes de comprendre déjà que leur homme est hypersensible. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, on se dit oh il a un sale caractère. On ne sait pas en fait qu'il y a une blessure, qu'il y a quelque chose derrière. Quand on retourne à la jeunesse, on ne sait pas vraiment ce que la personne a traversé. Donc j'espère en fait que aujourd'hui ce débat va permettre à certaines personnes de découvrir et de se découvrir, pourquoi pas. Donc déjà il faut être patiente. La femme doit être patiente. Je le dis tout le temps, être patiente. Et c'est vrai qu'au premier coup, c'est pas du tout facile qu'une personne se dévoile comme ça.
Parce que quand on est hypersensible, forcément, on l'a dit tout à l'heure, quand tu poses encore la question, il va se vexer. Mais il faut trouver la manière de le faire. Tu trouves la manière de le faire dans quelles circonstances, à quel moment faut-il le faire et petit à petit l'amener à avoir un psychologue, pourquoi pas. Et il arrive d'ailleurs, moi je dis toujours que nos proches sont les meilleurs psychologues dans notre vie parce que déjà si la personne arrive à te faire sortir ce nœud-là, quand la personne arrive à te faire dévoiler certaines choses, c'est que tu es guéri à moitié, quoi. Tout de suite, on se sent mieux. Je voudrais ajouter que le premier traitement, c'est la prévention. Déjà, ce qu'on fait sur ce plateau, c'est la prévention et on en parle. Déjà, c'est le premier pas. Et quand la question venait, je réfléchissais à quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup cas, mais qui est très important dans nos communautés, c'est les responsables religieux. Des choses comme ça, on en parle vraiment dans les communautés religieuses et puis on reste à vouloir délivrer la personne de certains esprits. Et donc, il faudrait que ces responsables religieux puissent... Pourquoi vous riez? Je serai bientôt une responsable religieuse, donc ça m'intéresse ce que vous dites. Là, tu as besoin que je te donne des... Ah, voilà. On a ce message de M. Mola qui dit bonjour. Il vaut mieux être hypersensible qu'être off. Les personnes hypersensibles sont des personnes franches. Alors, est-ce que l'hypersensibilité est une qualité ou un défaut J'ai dit ça d'ailleurs, j'ai dit qu'il n'y a pas que le mauvais côté. L'hypersensible, il est affectif. Il peut être franc aussi, mais la franchise en fait vient de quoi? C'est ce qu'on pense réellement, c'est qu'on dit ce qu'on ressent. C'est qu'on n'est pas d'accord, on le dit, on l'exprime. Mais ici, il peut se vexer et nous sommes là pour ça. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas que le mauvais côté. On n'est pas, quand on a la sensibilité à fleur de peau, on est très réactif négativement. Non. On peut être très positif, on peut écouter l'autre, on peut même détecter quand ça ne va pas. Quand je regarde Gabine, tellement je suis hyper sensible que je lis en fait ses émotions, je peux découvrir, je peux même l'aider. Tu vois, donc c'est pas que un mauvais, non, c'est pas tout le temps mauvais. Yemi? En fait, je pense que Yemi est dans la scène. Non, je vous écoutais religieusement. J'écoutais ce que tout un chacun disait. J'essayais de retrouver quelque chose, mais que je ne retrouvais pas vraiment. Parce que quand vous parlez de l'hypersensible, vous êtes en quelque sorte en train de parler du susceptible. Alors qu'on peut être hypersensible. Enfin, tout le temps, je vous ai entendu parler de quelqu'un qui est plutôt susceptible, c'est-à-dire quelqu'un à qui on va dire pourquoi tu n'as pas lavé tes chaussettes, c'est peut-être parce qu'on trouve qu'il est sale, alors que c'est juste pour lui dire tu aurais dû laver tes chaussettes peut-être avant de les porter ce lundi matin, et ainsi de suite. Et moi je me dis, quand on parle de sensibilité à fleur de peau, c'est pas uniquement celui qui est susceptible, c'est parfois celui aussi qui est très sensible dans le sens positif, enfin ce qu'on peut appeler positif, c'est-à-dire c'est celui à qui vous allez offrir un cadeau qui va fondre l'âme, ou encore c'est celui à qui vous dites écoute, ce week-end je nous offre voilà un voyage tout, et qui va être tellement, mais parfois ça va être un peu trop en fait sa sensibilité, c'est-à-dire surtout nous les femmes, c'est vrai qu'on attend souvent des hommes qui soient un peu machos là, un peu trop hommes, et je sais pas, je trouve qu'on n'a pas vraiment fait la part des choses dans ce cas. On a beaucoup plus parlé du susceptible, c'est-à-dire celui-là qui, dès que tu vas lui faire une remarque, il va prendre automatiquement mal. Mais il y a l'autre hypersensible aussi qui va être une explosion de sentiments en quelque sorte. C'est quelqu'un qui va soit trop vouloir montrer l'amour qu'il ressent pour vous, ou encore quelqu'un qui va trop ressentir les choses que vous, peut-être, vous considérez comme rien, quoi. Et je me dis, il faudrait peut-être se dire, oui, le susceptible, il existe, mais l'autre aussi, il existe. Et l'autre, c'est... Je ne sais pas si tu as abordé... Oui, j'ai dit qu'il peut être content, il peut être triste, il peut... Enfin, c'est tout un mélange de sentiments. Hein. Mais pas dans la même personne, deux personnes différentes ou pas? Est-ce que le susceptible... Oui, c'est deux personnes différentes. Parce qu'il y a des gens qui vont présenter leur sensibilité de différentes manières. On est tous différents. Donc chacun, il y a des gens qui vont, comme tu le dis, pleurer de joie, tellement s'exploser.
l'excès de joie ou être trop... enfin oui, c'est à peu près ça, Bon, trop moi, je pense joyeux. que par rapport au raisonnement de Yemi, ce n'est pas aussi... je vois l'orientation que celui qui présente le thème veut offrir. Oui. Sinon, nous avons tous regardé et elle-même l'a présenté, mais c'est le côté qui peut mettre un peu mal à l'aise effectivement. qu'on veut essayer d'amener les gens à comprendre. Sinon, quand on parle de l'hypersensibilité dans le domaine émotionnel ou tout autre, déjà, c'est que c'est des deux côtés. Ça, c'est vrai. C'est des deux côtés. Et donc, tu as parfaitement raison et c'est très bien de le mettre en exergue que la personne qui est devant des situations positives, il les prend de manière excessive aussi. C'est parce que la personne est hypersensible. Oui. Et c'est la même chose pour quoi que ce soit. Petite chose, le gars ou la dame s'enflamme et commence pas. Donc, ça aussi, ça fait partie. Ben voilà, quelqu'un qui rejoint peut-être ce que Yemi dit parce qu'elle dit bonjour à vous tous. Je suis désolée, pourquoi je ris moi? Mon mari est tellement sensible qu'il pleure lorsque nous faisons l'amour. C'est ça, l'hypersensibilité. Voilà, c'est une sorte d'hypersensibilité qui peut déranger également parce que la plupart du temps, la femme a été éduquée. Parfois même, on voit des mamans dire à leur garçon, un homme ne pleure pas. Et c'est très grave, il ne faut pas dire ça des petits garçons parce que tout le monde a le droit d'exprimer ses émotions, tout le monde a le droit de couler des larmes quand il ne tient plus. Et c'est justement le fait d'avoir tout le temps entendu ça, d'être sûr qu'un homme doit être forcément celui-là qui a un roc, qui prend tout sur lui. Le monsieur qui est super sensible va peut-être déranger un peu parce qu'elle va se dire mais non, j'attends pas de toi que tu pleures en ce moment-là, j'attends de toi que tu dis yeah bébé, c'est comment c'était, hein, c'était comment. Donc yeah bébé quoi. Est-ce que non, en fait, voilà un peu quoi. Donc, on s'attend un peu à avoir le macho de service. On s'attend pas à avoir. Donc, dans ce cas aussi, ça dérange un tout petit peu. Mais ça, est-ce que c'est de la faute de l'homme? C'est de la faute de celle qui reçoit parce qu'elle a un stéréotype en tête. C'est le monsieur qui va faire, ouais, alors c'était. En tout cas. Une maman que les enfants dépassent, je pense. Encore un autre message qui dit bonjour à vous, un homme hyper sensible est un homme vraiment susceptible, il ne faut pas confondre. C'est celui qui réagit à la moindre chose et je pense que c'est ce qui met mal à l'aise la femme, dont moi. Voilà. Elle a mis donc moi, quoi, moi, elle avec accent exclamation. Voilà, donc elle est un peu irritée par la chose et c'est vrai que nous en parlons ce matin, la sensibilité à fleur de peau. Comme l'a dit monsieur Kossi, les femmes en général c'est nous qui sommes hyper émotives, hyper sensibles. Est-ce que ça dénature pas un peu, tu es obligé de te durcir quelque part pour donner de l'équilibre dans le couple ou qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque si je dis... Allez-y. Regardez l'autre, il fait oui. Sensibilité à fleur de peau. Hein. C'est-à-dire que si la personne est en couple, le monsieur est... comme peut-être pas le fait de remarque. La chaussette, tu n'aurais pas pu, ou bien pourquoi il réagit? Il y a un équilibre quelque part. Donc c'est la femme qui doit désormais ôter son hypersensibilité, son hyper-émotivité, désormais garder les pieds fermes au sol ou pas? Oui, déjà quand tu remarques que tu vis avec tu es obligé de... On a les conséquences, mais c'est ce qui dérange un peu la femme. Tu te retractes. Tu ne parles plus, tu es un peu dans ton petit confort et tu ne veux plus en fait déranger l'autre. Maintenant, or on ne peut pas vivre comme ça en couple. On ne peut pas seulement éviter de déranger l'autre et de dire ce qu'il faut à l'autre. Donc forcément, on va prendre sur soi d'être un peu... de gérer peut-être certaines choses pour éviter de parler, mais moi je me dis que c'est pas la meilleure, c'est pas la bonne manière en fait.
La bonne manière, c'est de parler, de toujours lui dire, mais c'est de lui dire, mais oui, non, ça ne devait pas être à cette place, mais tu l'as fait, donc chérie, tu ne penses pas que. Alors, si la personne est tout le temps émotive, demande-lui pourquoi est-ce que ça te touche autant. Et il s'énerve encore plus. Il s'énerve encore plus, oui. Tu vois un peu. Donc c'est très très compliqué, hein, c'est très compliqué. La seule personne, c'est cette personne-là qui peut arriver à les canaliser, ce sont elles-mêmes. Il faudrait qu'elles commencent par accepter qu'elles sont hypersensibles et qu'elles acceptent en fait que leur comportement dérange l'autre. Je pense aussi qu'il faut essayer de parler. Par quoi? Les actions. D'accord. Au lieu de dire à la personne que ce n'est pas, il faut peut-être de temps à autre le laisser devant des faits accomplis. On va revenir sur ça. Brève interruption, il a dit tout à l'heure, on va parler sport, sportissimo avec le très sensible mais très équilibré.